Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est l'heure de l'information. Le Bénin et la Côte d'Ivoire auraient accepté le redéploiement des soldats américains chassés du Niger. La révélation a été faite dans un article du journal The Wall Street Journal. Selon les informations, sous la direction du général de division Kenneth Ekman, le Pentagone a affecté une équipe de 10 personnes en Côte d'Ivoire et au Bénin pour déterminer les modalités de la relocalisation des troupes américaines. Washington aurait également débloqué un montant de 4 millions de dollars pour moderniser les aéroports du Bénin afin d'accueillir leurs hélicoptères. En Côte d'Ivoire, l'armée américaine et l'armée ivoirienne seraient déjà en collaboration. Des sources concordantes estiment que des avions de surveillance américains décollent régulièrement d'Abidjan pour fournir des renseignements à l'armée locale. Tout comme la France, les soldats américains ont été mis à la porte du Niger en raison des propos condescendants des autorités américaines vis-à-vis du Niger. Le gouvernement, dans sa dénonciation, a également qualifié l'accord militaire de caduc. Une délégation américaine de haut niveau était d'ailleurs à Niamey il y a quelques jours pour négocier des différents accords de partenariat. Pour rappel, une délégation de Congrès américain composée de membres républicains et démocrates s'était rendue au Bénin en mai 2023 pour discuter de la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. Lors de cette visite, le président béninois Patrice Talon avait reçu la délégation et les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique pour le développement économique, militaire et sécuritaire. Les États-Unis ont mis en place une stratégie de coopération bilatérale sur 10 ans pour soutenir les régions côtières d'Afrique, incluant le Bénin. Dans son message à la nation, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a révélé des résultats préoccupants concernant la gestion des finances publiques du pays. Cette annonce faite suite à un audit minutieux réalisé dès son installation en tant que président, conformément à l'article 1.7 de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. L'audit désormais à la Cour des comptes pour validation a mis en lumière plusieurs défaillances graves dans la gestion des finances publiques. Le président Faye a signalé une gestion marquée par des légèretés importantes entraînant des dérapages significatifs. Parmi les problèmes identifiés, on note une évolution incontrôlée de la masse salariale, une augmentation inquiétante de la dette nationale et des intérêts associés ainsi qu'une mauvaise gestion des subventions. De plus, des irrégularités ont été constatées dans les tirages sur les ressources extérieures, ce qui pose des questions sur l'utilisation efficace des fonds internationaux. Ces manquements ont conduit à une détérioration sévère du cadre financier du pays, une situation qui suscite une préoccupation considérable. En réponse, le gouvernement prévoit des discussions approfondies avec les partenaires techniques ainsi qu'avec d'autres parties prenantes. Un rapport détaillé sera publié une fois qu'il aura été approuvé par la Cour des comptes. Le président Faye a également assuré que des mesures seront prises pour situer les responsabilités à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique. Cette déclaration marque un engagement clair envers une plus grande transparence et responsabilité dans la gestion des finances publiques, visant à restaurer la confiance du public et à promouvoir une gestion plus rigoureuse et efficace des ressources du pays. Je vous propose à présent d'écouter le président sénégalais Diakhar Faye. Restons au Sénégal pour parler de la 14e législature de l'Assemblée nationale qui ne pourra plus continuer ses activités. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis fin au mandat des députés par un décret 2 ans après leur prise de fonction. L'information a été confirmée le 12 septembre 2024 par le chef de l'État dans un discours adressé à la nation. Depuis quelques jours, le projet de dissolution de l'Assemblée nationale fait débat au sein de la classe politique. Annoncé pour la première fois par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce projet de dissolution vient d'être acté. Il avait notifié lors d'une séance à la primature le mercredi 4 septembre 2024 que ses représentants du peuple iront exercer d'autres activités. Je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici au 12 septembre et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale, a déclaré le chef du gouvernement. Pour rappel, les députés de la 14e législature avaient rejeté le projet de loi de révision de la Constitution visant à dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental.
Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.